Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas vous faire une guidance, mais je vais vous parler du lâcher-prise. Donc vous avez été nombreux à répondre positif à cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer à travers cette vidéo qu'est-ce que le lâcher-prise, l'importance du lâcher-prise et comment lâcher prise. Parce que beaucoup disent être en lâcher prise alors que non, et beaucoup ne comprennent pas ou n'arrivent pas à le faire. Ce que je peux comprendre parce que ce n'est pas facile, bien évidemment. Donc le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Le lâcher prise, en fait, c'est se détacher de tout ce qu'il n'y a pas lieu d'être, de tout ce qui nous fait souffrir, ce qui nous tourmente, ce qui nous encombre et ce qui nous emprisonne. Donc du coup, ce qui nous empêche d'avancer. Par contre, le lâcher prise, bien évidemment, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas fuir et ce n'est pas abandonner. Et le lâcher prise n'est pas de la lâcheté ou de la faiblesse, bien au contraire, c'est une force. C'est un acte en fait qui est très libérateur parce que il implique une réelle volonté, un travail sur soi pour s'accepter en fait nos limites, pour accepter de changer d'attitude, avoir confiance en nous, avoir confiance aux autres et en la vie, faire la paix avec son passé et pardonner, mais aussi renoncer à l'envie de vouloir tout contrôler et comprendre ou avoir raison. Donc voilà un petit peu ce que c'est le lâcher-prise dans son ensemble. C'est assez complexe comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas complexe. En fait, c'est tout simplement ce que l'on ne peut pas contrôler. Il faut lâcher tout ça. Il faut accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. Et ce n'est pas valable que dans le sentimental, c'est valable vraiment dans tous les domaines de la vie. À partir du moment où on lâche prise pour tout. Donc on va voir maintenant l'importance du lâcher-prise. C'est très important en fait tout simplement parce que lorsqu'on lâche prise, on le ressent sur le corps et sur l'esprit. Ça réduit également le stress qui est souvent responsable de tensions musculaires, de troubles du sommeil, de fatigue, mais encore d'anxiété. L'acceptation permet également de délivrer des émotions négatives, à nous focaliser sur des aspects plus positifs d'une situation. Même une situation désagréable, on peut y trouver du positif. Lorsqu'on lâche prise, on trouve du positif dans tout. Donc là, je sais que vous allez me dire comment cela peut être positif. Eh bien si, justement, parce que ça permet de comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut accepter, justement. En fait, le lâcher-prise, c'est vraiment un art de vivre qui permet de s'ouvrir vraiment à la nouveauté et de mieux connaître nos peurs, nos blocages, nos blessures, nos besoins. Donc le lâcher-prise, c'est quelque part accepter tout simplement, en fait. Le lâcher-prise va nous permettre également de mieux nous connaître et de mieux aller vers cette guérison parce que c'est accepter de pardonner, c'est accepter nos blessures. Donc là, le lâcher-prise permet également un travail de guérison. Et pour lâcher prise, en fait, il y a plusieurs exercices. Le premier, c'est pour couper les liens d'attachement, parce que l'attachement n'est pas de l'amour. Lorsque l'on aime quelqu'un, on doit l'aimer et accepter la situation dans laquelle il est. On ne doit rien attendre de lui, on doit juste l'aimer. Il ne faut pas être en manque de la personne ou attendre une personne. Là, ce sont des liens d'attachement, donc du coup une dépendance affective. Pour cela, vous trouverez sur YouTube, vous tapez petit bonhomme allumette, vous allez trouver des vidéos sur les bonhommes allumettes. Vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit d'un crayon, d'un papier,
pour couper les liens justement d'attachement qu'il y a avec une personne, et ça peut être avec plusieurs personnes, hein. Ça peut être également une dépendance envers des amis, envers quelqu'un que l'on aime, ou même la famille, hein. L'attachement, en fait, ça nous vient de nos blessures, de nos désirs et de nos peurs. Mais l'attachement n'est en aucun cas de l'amour. Lorsque l'on aime quelqu'un, on n'a aucun lien d'attachement avec lui. On l'aime tout simplement. Alors pour lâcher prise, il faut également gérer les pensées parasites. Alors pour les gérer, les pensées parasites, c'est un petit peu le plus dur. Et c'est souvent un des plus gros obstacles du lâcher prise. Parce que les pensées, c'est notre ego, hein, c'est notre désir, c'est vraiment nos blessures, nos peurs, hein. Et du coup, ça cogite un petit peu dans la tête tout seul sans qu'on ne demande. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est une chaîne d'auto-hypnose que je conseille beaucoup en consultation, que je trouve très très bien parce qu'elle fait le palier, si vous voulez, ce n'est pas de la méditation. Ce sont des petites vidéos courtes qui durent entre 7 et 15 minutes où vous avez sur l'acceptation, sur le lâcher prise, sur couper des liens toxiques également. Et si vous voulez, elle raconte des petites histoires avec un message caché à l'intérieur et je trouve qu'elles sont très très bien faites et justement on a juste à écouter et capter le message caché, ce qui va modifier notre subconscient pour justement, c'est pas modifier mais reprogrammer notre subconscient pour justement permettre de lâcher prise. Donc c'est la chaîne de Camille, C-A-M-I-2-L-E, Griselin, G-R-I-S-E-L-I-N. Voilà, donc ça c'est une très très bonne chaîne d'auto-hypnose qui permet vraiment de lâcher prise et d'être dans l'acceptation. Bien évidemment, on ne va pas réussir du premier coup, il faut écouter plusieurs fois les vidéos pour comprendre ces messages cachés et l'importance justement de se lâcher prise. Après, bien évidemment, il faut le vouloir également. On peut également, si on le souhaite, dessiner ou écrire ses blessures. Donc ça peut être dessiner, vous lui donnez une forme, une taille, une couleur. Vous pouvez écrire dedans ce que vous ressentez. Une fois que vous l'avez fait, vous prenez bien votre temps pour marquer vraiment tout ce que vous ressentez par rapport à cette blessure. Vous prenez le temps de bien la regarder, de bien lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Et tout simplement, vous brûlez la feuille et vous la remettez à l'univers. C'est la méthode du Ho'oponopono. Mais c'est une méthode qui marche très très bien. Vous pouvez le faire également avec un verre d'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait comprendre un petit peu cette importance du lâcher prise. Donc quand vous attendez quelqu'un, il ne faut pas l'attendre, il faut accepter que ce sera fait au moment voulu. Et il faut continuer justement à faire ce que l'on a à faire en attendant, sans que ça nous fasse souffrir. À partir du moment où ça nous fait souffrir, c'est qu'on a des liens de dépendance. Parce qu'on peut justement accepter que l'autre soit loin de nous sans être dans cette attente. Le jour où il devra revenir, il va revenir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, à me le faire savoir en commentaire. Et je me prendrai le temps pour vous la faire avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous ferai d'autres guidances dans la semaine. En tout cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.